journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les grandes articulations de ce journal, début de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole ce lundi sur tout le territoire national. Sont concernés des enfants de 0 à 5 ans. Les acteurs de la formation professionnelle de l'espace UEMOA sont en atelier de diagnostic à Lomé. Objectif, lutter efficacement contre le chômage, surtout celui des jeunes dans les 8 pays de l'institution. Les fêtes de fin d'année s'annoncent avec les décorations partout dans la ville de Lomé. Composées de guirlandes et de luminaires, ces décorations illuminent les artères de Lomé à la nuit tombée. Juliette Kandé nous en parle dans ce journal. Et puis au Soudan, militaires et civils ont signé ce matin un premier accord pour mettre fin à la crise politique. radiolomé.tg. Merci de nous rejoindre. Un programme régional de formation professionnelle réunit à Lomé depuis ce matin les 8 pays de l'UEMOA et le Tchad. Au centre d'intérêt des travaux, la mutualisation des ressources et outils de la formation professionnelle. Yaoka Maké pour des précisions. Le programme régional de formation professionnelle Profor a pour objectif de mutualiser les efforts en vue de renforcer le développement de la formation professionnelle. Amadou Tchambou, directeur de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de la commission de l'UEMOA. Le Profor est la première initiative régionale dédiée exclusivement à la formation professionnelle, au développement de compétences techniques et professionnelles pour accompagner nos jeunes industries. Et donc, qui dit accompagner les industries, dit développement de compétences qui répondent à leurs besoins. Il est question pour les États membres de l'espace sous-régional de relever le défi de l'employabilité, une condition susceptible de garantir des résultats probants. Aminata Lopaï, représentante résidente de la commission de l'UEMOA au Togo. En inscrivant sa mise en œuvre dans une approche régionale, concertée et participative, nous fondons espoir qu'au terme du Profor, les résultats suivants seront au rendez-vous. Une amélioration de la qualité des formations dans 24 métiers prioritaires ciblés au profit de 9 pays concernés par le programme. Une réforme de 8 centres de formation d'envergure régionale en vue d'une plus grande professionnalisation des formateurs et une meilleure reconnaissance des acquis. C'est le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, Eke Kokou Odin, qui a ouvert les travaux. Le programme bénéficie de l'appui de la coopération SUS. Merci à vous, Yao Kamake. Les activités au programme de la Journée internationale des personnes handicapées observées le 3 décembre dernier se poursuivent. Un atelier réunit ce matin à Lomé différentes associations des personnes handicapées et des représentants du ministère en charge de l'action sociale. Il est question d'accélérer la ratification et la mise en œuvre du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Marie-Claire Pagnon. L'atelier organisé par Saïd Céves en collaboration avec l'Association togolaise des aveugles ATA vise à informer les participants sur le fondement et le contenu du protocole et faire le point sur les étapes franchies dans le processus. Il s'agit également de faire des propositions en vue de faire aboutir le processus. Comme invité Ayassou Germain, chef division de la promotion des personnes handicapées au ministère de l'Action sociale et facilitateur de l'atelier. Nous allons aborder tests de base qui fondent l'importance de ce protocole pour les personnes handicapées sur le continent. Nous irons également voir la portée de ce protocole qui nous permettra de parcourir les dispositions contenues dans le protocole et nous terminerons par un plan d'action courte pour permettre à tous les acteurs ici présents, les acteurs étatiques, les organisations de la société civile, les institutions de droits de l'homme, à ce que nous puissions être dans une synergie d'action. Conformément à l'article 37 du dit protocole, 13 ratifications sont requises pour son entrée en vigueur. Mazameso Amoudjolo, président de l'Association togolaise des aveugles ATA.
Voilà, s'il est ratifié, qu'il y aura des évolutions dans la prise en charge des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie. Sur le plan travail, éducation, dans tous les domaines de la vie courante, ratifier ce protocole, c'est en fait reconnaître que nous sommes là, reconnaître nos droits. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées a été adopté par le Togo depuis janvier 2018. Marie-Claire Pagnot, nous vous l'annoncions en titre, Lomé se prépare et se part pour les fêtes de fin d'année. Des guirlandes aux couleurs scintillantes sont déjà visibles par endroits dans les rues et sur les bâtiments des services publics comme privés. Nous vous embarquons pour un tour de ville avec Juliette Camdet. Situé au centre-ville, en face du Palais des Congrès, le monument de l'indépendance brille de 1000 feux. De petits dessins en guirlandes réalisés en différentes formes géométriques ou en fleurs sont placés tout autour de la clôture de barres métalliques du monument. Quelques kilomètres plus loin, vers le nord-est, au quartier Tocoin, la colombe de la paix s'est elle aussi habillée de multiples couleurs pour la fin d'année. Ici, l'espace aérien du carrefour est surplombé de fils lumineux qui offrent un beau spectacle la nuit. Sur la même bretelle, en allant plus au nord, le siège de l'OTR, Office togolais des recettes, n'a pas fait sa décoration à moitié. À l'entrée principale du site, on peut voir des cadeaux. Sur l'esplanade, des sapins. Sur la clôture, des cerfs, cet animal emblématique du Père Noël. Et sur l'immeuble lui-même, des figures en forme de pyramide inversée, plus grandes les unes que les autres, tout en lumière. Des décorations qui dévoilent toute leur splendeur à la nuit tombée. Ces genres de luminaires, on en trouve un peu partout en ville, signe qui accompagne l'atmosphère des fêtes qui s'annoncent. Merci à vous, Juliette Camdet. Les fêtes, c'est surtout la Noël qui est destinée aux enfants. Et malheureusement, on les retrouve souvent un peu partout, même dans les rues. Ces enfants errent et sont abandonnés à eux-mêmes, surtout en cette période de fête de fin d'année. Ne courent-ils pas des risques? Quelle attitude doivent adopter les parents pour assurer leur sécurité? Ces interrogations trouvent des réponses dans ce magazine de Geneviève Bougnon. Nous avons rencontré Kosivi et ses amis dans les rues. Pour eux, ils se promènent ou s'amusent dehors parce que les parents ne sont toujours pas là. Je suis dans la rue pour demander de l'argent. Je suis dans la rue, je vais chercher de l'argent. Je me couche dans la rue, self clash là-bas. Ma mère est à Kara. Je suis à Lomé avec mon père et ma manâtre. Je suis à la rue. Je cherche l'argent. Si j'ai faim, je mange. Pour les spécialistes, les enfants qui errent toujours dans les rues sont souvent exposés à des risques. Madame Marceline Agbessigale, directrice des normes internationales au ministère en charge du travail et des lois sociales. C'est risquant pour la vie des enfants parce qu'il y a des adultes véreux, des adultes dangereux qui peuvent profiter de la situation pour faire ce que vous ne pouvez pas imaginer à l'enfant. L'enfant peut être violenté, l'enfant peut être abusé sexuellement, l'enfant peut même être tué. Parce qu'aujourd'hui, on parle du trafic des organes humains. Donc à ce moment, ou à tout moment d'ailleurs, mais à cette période si particulière, les parents doivent veiller à la sécurité de leurs enfants. Nous les supplions de veiller à la sécurité de leurs enfants. Les enfants, c'est l'avenir, c'est notre relève. Il va falloir qu'ils les protègent. Même s'ils doivent être absents de la maison, en cette période de congé de Noël qui va commencer bientôt, il faut qu'ils trouvent des moyens pour protéger les enfants, pour garder les enfants à de lieux sûrs. Faut pas laisser les enfants se promener dans les quartiers, dans les rues. Faut pas laisser les enfants aller vendre tout seuls dans les rues au feu tricolore. Les enfants peuvent être ramassés par des agents roulants. Ça peut leur ôter la vie. Pour donc assurer la protection ou la sécurité de ces enfants, les parents doivent avoir certaines attitudes, surtout en cette période de fête de fin d'année. Retrouvons Madame Marceline Agbessigale. Il faut que les parents qui ne sont pas à la maison, il faut tout faire pour qu'un autre adulte qui est à la maison puisse s'occuper de l'enfant, puisse protéger l'enfant. Les enfants ont besoin de protection. On ne peut jamais laisser un enfant seul. Il n'aura fait appel aux grands, il n'aura fait appel aux cousines de venir pour surveiller les enfants, tu vois, pour les garder. Alors, protégeons-les, gardons-les. Ils peuvent garder les enfants auprès des personnes à qui ils ont confiance, même avec les parents, parce que des enfants ont été abusés, des enfants filles, voire garçons aujourd'hui, ont été abusés par leurs propres cousins. Donc les parents doivent savoir à qui
confier leur... C'est fondamental. C'est grave, c'est dommage, mais c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Les temps sont graves. Donc, nous devons prendre conscience que nous vivons une époque dangereuse. Donc, les parents doivent savoir à qui ils confient leurs enfants. Quelles que soient les occupations des parents, les enfants ont toujours besoin d'être protégés pour être à l'abri des dangers. Geneviève Pognon et ses enfants ont également besoin de soins sanitaires et justement, le Togo est en campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole intégrée à la supplémentation en vitamine A et au dépistage de l'albendazole. Cette campagne a démarré ce lundi concerne les enfants de 0 à 5 ans. Les parents ont jusqu'à dimanche pour faire vacciner leurs enfants. Alice Berthe Barandao. Cette campagne est nationale et est gratuite. Elle intervient dans le cadre d'une opération de rattrapage des enfants non vaccinés contre ces maladies suite à une ressurgence des flambées épidémiques de rougeole avec des cas de décès en 2021. Boyode Arungleso, chargé de la promotion de la santé à la direction régionale de la santé Grand Lomé, explique le déroulement de la campagne. La rougeole et la rubéole sont deux maladies qui tuent les enfants dans le monde et en Afrique et particulièrement au Togo. La campagne va se dérouler comme d'habitude. Il y a les postes fixes au niveau des formations sanitaires. En plus de cela aussi, il y a des lieux dans nos communautés qu'on a choisis. Il y aura des équipes dans les écoles, dans les maternelles, dans les marchés, au niveau des places publiques, chez les chefs, et c'est sur toute l'étendue du territoire. Cette opération de vaccination va renforcer l'immunité des enfants. En quoi la rougeole et la rubéole constituent-elles des infections dangereuses pour les enfants? Amouzou Ablo Alice, point focal surveillance intégrée des maladies et riposte à la direction régionale de la santé Grand Lomé. La rougeole, c'est une infection virale extrêmement contagieuse, caractérisée par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivite importante, puis l'apparition de l'éruption sur la peau. Elle est due à un paramyxovirus du genre morbivirus qui circule entre les humains. Et ce n'est pas une maladie bénigne, contrairement à ce que les gens pensent. Ça peut, à tout âge, entraîner de graves complications. On parle de rougeole ou rubéole. C'est la même maladie ou bien il y a une différence? Il y a une petite nuance. La rubéole, c'est une maladie bénigne aussi, virale aussi, comme la rougeole. On peut dire que la rubéole, c'est le petit frère de la rougeole. Parce que quand on ne trouve pas des cas de rougeole au laboratoire, on teste pour voir s'il y a de la rubéole cachée. Les gars peuvent être contaminés, mais c'est essentiellement les enfants de 0 à 5 ans que ça attrape. Les parents et les tuteurs d'enfants sont appelés à mobiliser leurs enfants pour cette vaccination qui est d'un grand intérêt pour leur progéniture. Alice Berthe Barandao. Un autre sujet, la paroisse Immaculée Conception de Sioux fête ses 75 ans de vie le samedi 10 décembre prochain. En prélude à l'événement, le père curé de la dite paroisse et le comité d'organisation ont rencontré ce matin la presse pour faire le point des festivités devant marquer cet anniversaire. Révérend Père Bienvenu Batahuila déroule le programme de ce jubilé d'Albâtre. Les festivités ont commencé depuis le 30 novembre. Le jeudi, à 7h, il y a une célébration de tous les consacrés de Sioux, prêtres, religieux, religieuses, avec les fidèles pour rendre grâce au Seigneur. Parce que c'est ce jour, la fête patronale, le 8 décembre 2022. Le vendredi matin, il y aura exposition de tous les curés, ceux qui ont œuvré sur la paroisse. À part cela, nous aurons aussi à présenter la plaquette du historique de la paroisse. L'après-midi, à 15h, le match de football. Et à 19h, nous avons le conseil spirituel avec concours aussi de chant. Samedi 10 décembre, 8h30, messe pontificale. Et après la messe pontificale, nous aurons la bénédiction du calvaire. Après cette bénédiction, il y aura la réjouissance qui se continuera à 15h avec la danse traditionnelle, où toute la population va se réunir pour rendre grâce au Seigneur. Le dimanche, plus de 100 baptisés seront confirmés. Il y aura aussi une messe pontificale le dimanche à 8h30. L'Église a apporté beaucoup dans la vie religieuse que sociale au sein de la communauté Sioux. Nous retrouvons le révérend Père Bienvenu Batahuila. Par rapport à la vocation, nous avons eu 43 prêtres diocésains, 23 prêtres religieux, 25 religieux et 73 religieuses. Nous avons eu 2 évêques originaires de Sioux. Il y a eu 2 écoles créées, un centre culturel ou centre pour les personnes vivant avec un handicap. Dans ce centre, nous avons vraiment toutes les structures, la couture, le tissage, le travail avec les non-voyants et aussi le logement
pour le tourisme, tout ce qui veut venir aider ces personnes vivant avec un handicap à s'épanouir. Toute la communauté sioux est donc invitée à participer à cet événement. Ce communiqué de la Loterie nationale togolaise qui informe la population en général et les parieurs en particulier que le tirage du loto diamant numéro 1138 du lundi 5 décembre 2022 est reporté au mardi 6 décembre 2022. La clôture de la prise des enjeux est fixée à 9 heures. Le paiement des gains se fera le mardi 6 décembre 2022 après le tirage. La Lonato vous remercie pour votre aimable compréhension. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale au Soudan, les dirigeants militaires et civils ont signé ce matin un premier accord visant à mettre fin à la crise profonde qui sévit dans le pays. L'accord, qui s'inscrit dans un processus politique en 2 phases, intervient après le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre 2021. Parmi les signataires figure le général Burhan ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la liberté et le changement, évincées par le coup d'État. Et puis au Mali, c'est la fin du suspense à propos du retour de Choguel Maïga à la primature. Le président de la transition, Assimi Goïta, a abrogé le décret nommant le colonel Abdoulaye Maïga Premier ministre par intérim, ouvrant la voie au retour de Choguel Maïga à la tête du gouvernement. Choguel Maïga avait été contraint de prendre ses distances en août après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 64 ans. Tout à l'heure, à 13h, vous allez suivre le magazine des sports. En voici les titres. La Coupe du Monde Qatar 2022, les 8e de finale se poursuivent ce lundi avec 2 rencontres. Le Japon est à l'épreuve du vice-champion du monde, la Croatie. Hier, le Sénégal, sèchement battu par l'Angleterre 3-0, dit adieu au tournoi. Les championnats nationaux de première et deuxième division étaient aussi à l'honneur la semaine écoulée. Le point à 13h. Et puis également dans le magazine du tennis et de l'athlétisme. L'information insolite pour terminer. En Allemagne, une femme de 72 ans a été arrêtée, accusée d'avoir débranché le respirateur de sa voisine de chambre à l'hôpital où elle était admise. Accusée de tentative de meurtre, elle a été placée en détention provisoire. Devant le juge, la femme explique avoir débranché le respirateur car le bruit de l'appareil l'a gênée. Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à vous à l'écoute de Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg